Zokabalia lebro sokabalaya. Rakotombo shikelebro zukendere bebeka. Sayanda li rakunda le ruzivengo koshtabre valianda lebro sokombolides. Glorianda raba sokabayanda. Gloire à toi, Jésus. Mon Jésus, reçois la louange. Sois célébré pour tes refaits. Alléluia. Nous sommes ce matin au dernier jour pour ces 3 jours où le Seigneur est en train de nous éclairer sur les dangers de la sexualité. Sexualité dans le péché, le mariage sans délivrance, le danger qui est permanent. Praise the Lord. Si j'ai un message pour quelqu'un ce matin, lorsque j'étais en train de chanter, j'ai entendu le Seigneur me dire de dire à quelqu'un, il ne t'abandonnera pas. J'ai reçu ce message premièrement. Il ne t'abandonnera pas. Le lion de la tribu de Juda ne t'abandonnera pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce par quoi tu es passé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, il est là et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Tu es rongé par la culpabilité à cause des événements qui sont passés, mais écoute-moi très, très attentivement. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu n'avais pas le choix. Oui, il y a des choses qui devaient arriver. Et le Seigneur t'a fait passer par là. Et il m'a dit qu'il est en train de t'équiper pour des générations futures. Il est en train de t'équiper pour une gloire future. Écoutez, malgré tout ce qui s'est passé dans la famille de David, depuis Juda jusqu'à Isaïe, Dieu a quand même choisi David. Écoutez, Dieu a quand même choisi la même famille. Waouh! Écoutez, voici ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Lorsque les hommes donnent leur verdict et ils disent que cette fille-là, elle a trop avorté. Et cette fille-là, elle a commis trop de péchés. Cet homme-là, il n'a aucune chance de réussir dans la vie parce que il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Quand les gens donnent leur verdict sur ta vie et ils disent qu'il n'y a rien de bon qui pourra t'arriver, c'est là que Dieu te choisit. C'est là que Dieu te choisit. Ah, ya kalabrazaya. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire de dire à quelqu'un qu'il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce qui s'est passé, il t'a pris, il t'a aimé. Waouh! La Bible dit, hein, nous l'aimons nous, parce que lui, il nous a aimé le premier. Bien-aimé, quelqu'un t'a aimé le premier. Jésus nous a aimés même lorsque nous étions pécheurs. Voilà pourquoi ce n'est pas ton péché qui va empêcher Dieu de t'aimer. Non. Loin de là. Est-ce que je dis de pécher? Non. Mais ton péché n'empêche pas Dieu de t'aimer. La Bible dit, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimé le premier. Il nous a aimé même lorsque nous étions pécheurs. Lorsque nous ne le connaissions même pas, lui, il nous a aimés. Voyez-vous, j'ai vu des prostituées se marier. Écoutez, je vous donne un message clair. Et je vous dis la vérité. J'ai vu des prostituées se marier. Des prostituées qui ont avorté plus de 5, 6 fois, 7 fois. Je les ai vues se marier. Et j'ai vu ceux qui sont même la définition de la sanctification. C'est-à-dire que, premièrement, cette personne est vierge et elle a vécu dans l'église pendant toutes ces années. Elle a eu des parents chrétiens et cette personne aussi s'est mariée. Je vous parle de 2 personnes, 2 types de personnes. J'ai vu une prostituée qui s'est mariée, une fille qui s'est vraiment vagabondée dans le temps.
Elle a connu des vies bizarres. L'avortement, elle en a fait plusieurs fois. Finalement, elle a rencontré Jésus et elle a abandonné toutes ces vies-là et elle s'est mariée. J'ai vu également une fille vierge qui s'est tenue, qui a servi Dieu, qui a épousé un grand homme de Dieu. Et la différence que je vois, c'est quoi? La prostituée qui a avorté plus de 5 fois, elle est rentrée dans le mariage. Ça n'a même pas fait 1 mois. Elle est tombée enceinte. Elle a commencé à avoir des enfants. Aujourd'hui, je peux te dire qu'elle a plus de 5 enfants. Mais la personne qui se considérait comme sainte, que non, nous on a bien vécu, nous on a bien servi Dieu. Elle est rentrée dans le mariage, jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas un enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tes parents ont commis l'irréparable que ta vie doit être détruite. Non. Ce n'est pas parce que dans ton passé, tu as été prostitué. Ce n'est pas parce que dans ton passé, tu as couché de gauche à droite. Ce n'est pas à cause de ton passé que ton avenir doit être détruit. Non. Voilà là où Jésus intervient. La femme prostituée, la Bible dit quoi? On l'a attrapée en flagrant délit de prostitution, d'adultère. Et on l'a amenée vers Jésus. On dit, voilà ce que Moïse nous dit. Ces gens de personnes-là, il faut les lapider. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? La femme est bien attrapée en plein acte sexuel. La Bible dit que quand les gens parlaient à Jésus, il s'est abaissé et il a commencé à écrire sur la terre. Il a commencé à écrire sur le sol. Malgré tout ce que les gens disent, lui, il écrivait seulement. Il écrivait seulement. Parce que ces gens-là ont dit quoi? Selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Parce qu'elle est attrapée en flagrant délit d'adultère. Ça, c'est ce que la loi dit. Parce que dans ton passé, tu as commis des liens d'âme. Tu es passé d'homme à homme, de femme à femme. Et tout cela a réuni des alliances négatives dans ton sang. Alors la loi dit automatiquement, tu es condamné. Tu es condamné à vivre une vie misérable. Tu es condamné à vivre une vie conditionnée par les liens de l'âme que tu as. C'est ce que la loi dit. Mais Jésus-Christ, lorsque les gens ont parlé, il a fini d'écrire une autre loi, une nouvelle loi sur la terre. Quand il a fini d'écrire la loi, alors il leur dit, la personne qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Bien-aimé, moi je ne te condamne pas. Moi-même que tu vois ici, je suis passé par des choses bizarres. Si aujourd'hui, Dieu m'a pris, il m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a mis à part et il m'a oint pour son évangile. Ce n'est pas parce que je suis un saint, non, non, loin de là. C'est que je suis passé par des choses bizarres. Mais au milieu de toutes ces bizarreries, Jésus m'a envoyé sa main. Il m'a pris et il m'a sorti du lot. Si on veut donner une définition aujourd'hui des réclamations venant de la famille paternelle ou maternelle, je suis un exemple parfait. Parce que ma famille est l'une des plus pauvres de la région. Une famille marquée par les divorces. Une famille marquée par la pauvreté chronique. Une famille marquée. C'est-à-dire que nous sommes des chrétiens, mais quand tu nous vois, nous sommes la définition parfaite des mauvaises vies. Oui, nous avons hérité tout cela. Mais aujourd'hui, Jésus m'a secouru. Toi aussi, Jésus te secourt ce matin. Je ne sais pas quels sont les liens qui t'ont lié, qui te condamnent à la destruction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit à la femme, quand Jésus-Christ a parlé aux gens, la Bible dit quoi? Ils ont commencé à partir un à un. Parce que tout le monde est accusé. Il sait qu'il est pécheur, il ne peut pas lancer la première pierre.
Ils partent un à un jusqu'à ce qu'ils soient partis tous. Quand ils sont tous partis, Jésus s'est tourné vers la femme et il dit, mais où sont tes accusateurs? Ils sont partis tous. Personne n'a pu t'accuser. Personne n'a pu te condamner. Alors moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Praise the Lord. Jésus dit à quelqu'un ce matin, je ne te condamne pas. Praise the Lord. Et ne pêche plus. Hier, nous étions en train de lire Genèse 38, le verset 15 jusqu'au verset 23. Et nous avons vu comment l'acte de Judas, Judas le grand-père de Jésus, chef de la lignée de la tribu de Judas, Judas a vendu sa famille pour du sexe. Judas, voulant de plaisir éphémère, a donné 3 choses fondamentales de sa famille. Il a donné son bâton, qui est la royauté de la famille. Il a donné son cordon, qui est l'identité, qui est la progéniture, le lien familial. Il a donné à Tamar, et il a donné la première chose qui est le cachet. Le cachet qui est l'identité de la famille. Judas a tout livré pour aller coucher avec une femme. Et l'acte là que Judas a commis a éloigné de la tribu de Judas la royauté que Dieu a promis pendant 10 générations, c'est-à-dire 1000 ans. 1000 ans, la royauté a quitté Judas. Quand vous lisez Genèse, Matthieu chapitre 1er, vous allez voir la généalogie de Jésus-Christ. Vous comptez la généalogie à partir de Judas jusqu'à Isaïe et David, ça fera 10 générations. En tout ce temps-là, la royauté est partie de Judas. L'acte que Judas a commis a fait entrer dans sa lignée des alliances négatives d'adultère, d'inceste, de polygamie. Alléluia. Et c'est ce qui a favorisé l'entrée dans la famille de 3 femmes. 3 femmes aux origines douteuses. 3 femmes qui étaient sorties des familles également maudites. Des familles bizarres. Mais ces 3 femmes ont participé à la famille de Judas. Pourquoi? Parce que les gens de vie que tu mènes attirera des personnes de même vie vers toi. Le diable, voilà ce qu'il fait. Quand le diable te plonge dans quelque chose, il fera tout impossible pour que tu sois plongé à jamais sans moyen de retour. Quand Judas a commis cet acte-là, après ça, vous allez voir que les personnes qui viennent rentrer dans la famille de Judas sont également des personnes qui ont les mêmes problèmes, les mêmes malédictions, qui traînent les mêmes types de malédictions. Alléluia. La première personne, c'est Tamar. Et après que Tamar soit rentrée dans la famille de Judas, il y a une autre femme qui est rentrée dans la famille. Bizarre. Juste à cause de l'acte que Judas a posé, cela attire vers la famille des personnes avec des origines bizarres. Il y a Rahab. Rahab, une femme à Jéricho qui est réputée comme prostituée. C'est-à-dire qu'elle est docteur en prostitution, docteur agrégé en prostitution. La Bible l'a bien mentionné. Rahab est une femme prostituée. Praise the Lord. Et elle est une cananéenne. Cananéenne, là, c'est Canaan, l'un des petits-fils de Noé que Noé avait maudit. Vous voyez? Et la Bible a dit que quoi? Que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Elle est sortie de cette famille-là, de cette lignée-là. Elle est venue rentrer dans la famille de Judas. Quand on l'a secourue, de Jéricho, quand elle est arrivée, elle a épousé un homme de la famille de Judas. Praise the Lord. Elle a épousé un certain Salomon. Salomon là, qui est aussi un grand-père de Jésus-Christ, un grand-père de David. Après, Ruth aussi est entrée dans la famille. Quand Ruth est venue, elle a épousé aussi Boaz. Boaz qui est le fils de ce Salomon là. Vous voyez, dans la même famille de Judas. Or, Ruth là, elle est moabite. Moabite, quand on parle de Moabite, on parle des enfants de Lot. Lot, lorsque leur maman, les enfants de Lot, les filles de Lot, lorsque leur maman est morte sur la voie, quand ils sont arrivés,
les filles de l'autre là ont couché avec leur père pour avoir une descendance. Et c'est le descendant là, un des descendants là qui s'appelle Ruth, qui vient de se marier encore dans la famille de Judas. Vous voyez un peu? Quand il y a des malédictions, surtout des liens de sang, ça attire vers vous des personnes de même problème. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ces personnes-là sont devenues des grands-mères de Jésus-Christ. Malgré tout ce qui s'est passé dans leur famille. Malgré que dans les familles, l'origine est négative. Les parents ont commis des bizarreries. Jésus-Christ est quand même sorti de cette lignée-là. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a fait grâce. 1000 ans après, Dieu a restauré la famille de Judas en amenant David sur le trône. Ce matin, Dieu te fait grâce. Je prie pour quelqu'un ce matin, que la grâce de Dieu te localise. Oui, c'est vrai, tu es passé par des choses bizarres. Oui, c'est vrai, tu as commis ces choses, mais la grâce te libère ce matin. La grâce te libère ce matin. La miséricorde te délivre ce matin. Il y a toujours les répercussions. Dans le nom de Jésus-Christ, que vous le voulez ou pas, il y aura des répercussions. L'acte que Judas a posé a ouvert la voie au diable d'amener beaucoup de choses bizarres, de détruire beaucoup de choses. Même Isaïe, qui est le père de David, Isaïe était bien marié, mais pour avoir David, il est allé coucher avec une autre femme, c'est-à-dire qu'une conception dans le péché. Et c'est là que David est sorti. Malgré que Isaïe avait une femme légitime qui avait des enfants, mais Dieu n'a pas choisi le Rédempteur parmi ses enfants. Non, il a choisi l'enfant qui est issu d'une relation pécheresse. Voilà ce que Dieu fait. Praise the Lord. Isaïe a eu une relation extra-conjugale pour avoir David. David, à ce moment-là, après quand il est devenu roi, David a eu au total 19 enfants. 19 enfants que la Bible a nommés. Et la plupart là-bas, de ces 19 enfants sont des enfants de mères différentes. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. David, son premier fils qui s'appelle Amnon. Amnon a couché avec sa propre sœur. Quand Amnon a couché avec sa propre sœur, Absalom s'est levé, il l'a tué. Parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Mais Absalom lui-même, 10 femmes de son père, il a couché avec eux en plein jour. Vous voyez, le grand-père a amené l'inceste et l'adultère. David a ajouté le meurtre parce qu'il a pris la femme de Uri et l'a tuée en plus. Après, le meurtre est rentré dans la maison de David. C'est-à-dire que la maison de David est remplie de bizarreries, des choses bizarres. Praise the Lord. Voilà un peu les conséquences que peut amener les péchés liés au sexe. Alléluia. Dans la maison de David, il y a toutes sortes de vices. Des gens qui s'entretuent. L'inceste par ici. Le divorce par là. Que Dieu te libère ce matin. Que mon Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelles sont les conséquences que tu es en train de vivre aujourd'hui à cause des actes posés par les parents. Mais je déclare que mon Dieu te libère. Je vais te présenter que ton sang soit restauré au nom de Jésus. La solution à ce problème. Quand c'est arrivé que les liens de sang sont la base de tes problèmes, tu es passé par ce genre de choses. Dans Ésaïe 49, verset 24 et verset 25, la Bible dit quoi? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture du tyran échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, si ta vie est réclamée par des liens de sang, c'est parce qu'il y a eu péché quelque part. C'est parce qu'il y a eu un accès quelque part. Et le diable a pris possession de ta vie. Il a pris possession de ton foyer, de ton mariage, de ton étoile. Mais tout ce qu'il a pris,
lui sera arraché. C'est ce que la Bible dit. Écoutez-moi bien. Aucune alliance ne résiste à la puissance du sang de Jésus. Aucune alliance ne résiste à la puissance du sang de Jésus. Le secret pour sortir des liens de sang, les liens d'âme, c'est le sang de Jésus. Si tu te reconnais dans tout ce qui se passe là, ce que tu dois faire, c'est boire le sang de Jésus. La première étape qu'il faut faire, c'est de demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as eu à commettre. De demander pardon à Dieu pour tes parents, pour tes aïeux, pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Que la colère de Dieu s'apaise et que Dieu te pardonne. Ça, c'est l'étape première. Après l'étape là maintenant, il faut vanter les mérites du sang de Jésus. Parce que sans le sang, Apocalypse nous l'a dit, nous avons vaincu à cause du sang. Il faut maintenant boire le sang de Jésus. Pas des prières prophétiques, pas des actes prophétiques. Tu bois le sang de Jésus. Tu déclares que j'ouvre ma bouche et je bois le sang de Jésus. Que le sang entre dans mes veines, que le sang entre dans mon sang pour neutraliser les alliances négatives. Et c'est là que commence la délivrance. Praise the Lord. Si tu ne fais pas ce genre de prière, tu es jeune fille, jeune homme, tu ne fais pas ce genre de prière, tu entres dans le mariage. Il se pourrait que tu aies des problèmes. Et le secret, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Tu prends le corps de Jésus, tu prends le sang de Jésus. C'est très capital. C'est ça qui parfait la délivrance des liens de sang. Parce que c'est le sang qui combat le sang. Et après tout cela, tu renonces aux vies que tu as menées dans le passé. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Quand tu renonces, tu bois le sang de Jésus, tu confesses les péchés, alors tu continues la prière de purification de ton sang et la restauration de ton âme. Voilà les étapes qu'il faut suivre pour être complètement délivré des liens de sang, des réclamations venant du sexe. Alors, ces 3 jours que nous venons de faire, le mariage, ce n'est pas encore. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La dot, selon la parole de Dieu civile, le mariage à l'église. Le mariage est consommé lorsqu'il y a relation sexuelle. Alors, si tu es jeune fille, jeune homme, mais tu as déjà connu 5 personnes dans ta vie, tu t'es déjà marié, divorcé, remarié, divorcé, remarié. Et quand quelqu'un couche avec toi, il faut savoir que vous avez partagé votre sang, vous avez partagé vos âmes. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui dans leur foyer à cause des esprits de mari de nuit. Ils ont eu des relations dans le passé. Les relations là, physiquement, ils l'ont brisé. Mais spirituellement, les relations là continuent d'exister. Chaque nuit, il va rêver que cette même personne avec laquelle il a eu à coucher avant, la personne vient coucher encore avec lui dans le rêve. Voilà pourquoi, quand vous commencez cette prière de délivrance, essayez d'énumérer les gens avec lesquels vous avez couché. Faites des prières de déconnexion. Appelez leur nom. Dites que vous vous déconnectez de physiquement, spirituellement. Que votre sang est séparé de leur. Faites cette prière. Votre vie va changer. Il y a beaucoup de personnes, tous les combats que vous vivez sont là. C'est à ce niveau-là. Quand vous allez commencer à faire cette prière de délivrance, vous allez comprendre que les choses vont commencer à changer. Je prie pour toi ce matin que la lumière de la délivrance jaillisse sur toi. Je déclare que tu es libéré de tout lien de sang.
Tu es délivré de tout lien de sang, des réclamations venant de ton sang. Que ton sang soit restauré. Ton foyer soit restauré. Ta famille soit restaurée. Ton mariage soit restauré. Tes finances soient restaurées. Que les réclamations qui sont en train de te ruiner soient arrêtées au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Que le sang te libère. Que le sang te restaure. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es secouru. Ta maison est préservée. Ton foyer est préservé. Tes enfants sont préservés. Je prie spécialement pour toi. Je déclare, tes enfants ne feront pas les mauvaises expériences que tu as eu à faire. Tes enfants ne seront pas réclamés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison maintenant. Si dans ces relations tu as eu une maladie qui aujourd'hui te ronge et te détruit, que la miséricorde te guérisse au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es libéré maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche le sang de Jésus-Christ sur toi. Ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus maintenant. Le sang entre dans ton système immunitaire. Le sang entre dans tes veines. Et le sang te libère. Le sang te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Que toute réclamation venant de la maison de ton Père soit arrêtée. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Alors il est illégal que les lois maléfiques continuent de travailler dans ta vie. Tu es restauré complètement. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Et à la prochaine. Shalom.